Le calvaire d'une jeune fille de 12 ans décédée d'une tumeur au sein, 6 mois de terribles souffrances avant qu'un médecin pose enfin le diagnostic. Les parents de Chilo attendent aujourd'hui des explications des établissements de santé qui ont suivi leur fille, Marion Huguet et Floriane Olivier. La chambre de Chilo, 12 ans, est encore intacte. Chilo, c'était une explosion de couleurs. Sa chambre était vivante. Là, elle me glace maintenant. J'ai froid. Elle est froide, sa chambre, elle est triste. Depuis mars 2021, la jeune fille souffrait d'une douleur au sein grandissante. Dès les premières consultations, la mère de Chilo se heurte à l'incompréhension du corps médical. Je lui dis, regardez l'éruption de boutons. Je me suis informée. C'est tous les symptômes du cancer du sein. Elle me dit, laissez les boutons tranquilles. Je vous dis que le cancer du sein n'existe pas chez les enfants. Après des mois de traitement antibiotique sans résultat, Chilo est enfin hospitalisée à l'hôpital d'Argenteuil. Elle en ressortira au bout de 8 jours, sans plus d'explications. Voilà comment on a laissé sortir Chilo d'Argenteuil le 10 mai. Le matin, on vient nous voir. Votre histoire est abracadabrante. J'ai oublié de vous dire, voilà comment on était traité à Argenteuil. Notre histoire est abracadabrante. Dirigée de service en service, la famille n'a toujours aucune réponse. L'état de santé de Chilo s'aggrave. En août 2021, le diagnostic est posé, mais le cancer de leur fille, un angiosarcome mammaire, est déjà trop avancé. Quand elle est arrivée comme ça, elle était plus opérable, quoi. Mais déjà là, on nous a pas laissé le choix d'aller voir d'autres oncologues si elle était opérable. On a été pris à l'hameçon. Tous les jours, je me pose des questions. Pourquoi a pas eu un seul moment pour que moi je vois qu'on a tout fait pour sauver ma fille? À aucun moment. De 9 mars jusqu'au 8 mars, moi, il n'y a pas une investigation que moi j'ai dit, on a tout fait, mais elle est partie. Aujourd'hui, les parents de Chilo veulent déposer plainte. Pour leur avocate, il s'agit bien là d'un refus de soins. L'objectif de cette procédure est de comprendre les responsabilités de chacun, de comprendre pour quelles raisons les différents professionnels ont refusé de chercher d'autres diagnostics possibles, d'autres causes. C'est compliqué de sélectionner ce qui a été le pire pour Chilo, ce qui a été finalement une prise en charge adaptée. On la cherche, la prise en charge adaptée à ce stade. Les réponses sont très importantes pour la famille. Contactés, les établissements invoquent le secret médical et ne souhaitent pas s'exprimer.